n'était pas là arrive, bien-aimé. Il fait pleuvoir, bien-aimé, la pluie de la bénédiction. Et ce matin, il veut pleuvoir dans ta vie, la pluie de la bénédiction. Nous voulons, bien-aimé, encore incliner nos cœurs pour nous disposer à écouter sa parole. La parole qui donne la vie. L'herbe sèche, la parole, la fleur tombe, mais c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et que quand cette parole arrive, elle transforme les vies, bien-aimées. Elle change les choses, elle brise les rocs, elle directionne les bien-aimés, elle bénit la parole de Dieu. Alléluia. Dis à Dieu de te parler ce matin. Dis Seigneur, je veux t'écouter, je veux t'entendre, je veux que tu me parles. L'inspiration vient de Dieu. C'est lui qui connaît ton cœur. C'est lui qui connaît les désirs de ton cœur. Il connaît ce que tu entends de lui ce matin. Alors qu'il te parle. Oh Jésus. Abrite-moi, Seigneur. Sous tes ailes, oh Dieu, je veux demeurer. Je veux demeurer. Abrite-moi, Seigneur. Abrite-moi, Seigneur, sous tes ailes. Couvre-moi par ta puissance, Seigneur. Que ta parole me couvre ce matin, Jésus. Oh, Père de gloire. Oh, Jésus.
t'accorde, Seigneur. Tu nous as fait grâce et tu nous as introduits dans ta présence, Seigneur. Beaucoup voulaient avoir des projets pour ces jours, Seigneur. Mais nous avons reçu grâce, Seigneur, pour voir ces jours et d'être là dans ta présence, Seigneur. Nous avons choisi la bonne part ce matin, Seigneur, d'être dans ta présence. C'est pourquoi ton serviteur avait compris, il a dit, Seigneur, un jour dans tes parties, premier ailleurs, Seigneur. Oh, ton serviteur aussi avait encore compris, mais il a dit, Seigneur, je suis dans la joie, tantôt me dit, allons dans la maison de mon Père. Oh Seigneur, ce matin nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de venir t'élever, t'adorer, te célébrer, Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé. Nous bénissons ton nom pour ce culte, Seigneur. Laisse que ton esprit nous soit favorable encore ce matin. Laisse que ton esprit, Seigneur, nous guide, nous parle, nous oriente, Seigneur, nous visite, nous touche ce matin, Seigneur. Oh, nous voulons qu'une personne ne soit touchée ce matin par toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous remettons toutes les choses entre tes mains et nous soumettons tout esprit, tout corps, toute âme à l'obéissance de ton esprit, Seigneur. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Seigneur. Tous à l'unisson nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour les Seigneur? Il est bon notre Dieu, il est bon notre Dieu. Oh, merci à nos centres. Oh, vous avez fait un travail extraordinaire. Vous avez amené dans la présence du nom de Dieu. Oh, c'est pourquoi l'Éternel soit glorifié richement et abondamment. Amen. Merci pour ta présence ce matin. Oh, tu es une grande bénédiction pour nous ce matin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Amen. Merci à l'homme de Dieu, les gardiens de l'autel, les pasteurs de confiance encore, de m'accorder, de me laisser son bureau pour vous parler. On nous avait annoncé qu'aujourd'hui c'est dimanche de famille. Amen. Amen. Donc quand on m'a donné le thème de la famille, bon, je me suis dit, bon, je dois quand même voir qu'est-ce qu'on peut parler. Alléluia. Amen. Donc on voulait parler de la famille. Je voulais vous proposer deux textes. Proverbe 31. Vous savez, quand on parle de Proverbe 31, qu'est-ce que nous voyons? Alléluia. C'est quoi dans Proverbe 31? Alléluia. Je n'ai pas entendu. Ah, femme vertueuse. Amen. Dans Proverbe 31, nous connaissons des femmes vertueuses. Mais dans ce Proverbe 31, il y a une femme vertueuse dont on ne parle même pas. Une femme vertueuse, on ne parle même pas. Mais c'est une femme qui a fait un travail extraordinaire. C'est une femme qui a conduit un enfant jusqu'au trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous propose le Proverbe 31, 1 à 9. Et on lira aussi 1 Samuel chapitre
1er verset 11e seulement. Tobakisi Samuel ya yambo eteni ya yambo tozwi molongo ya zomi na moko. Proverbe chapitre 31, 1 à 9. 1 Samuel 1, 11. Samuel ya yambo ozupe ya yambo kaka eteni ya zomi na moko. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 31, 1 à 9. Amen. La parole du roi le miel, Maloba ya kumu le mwen, roi de Massa, kumu ya masa. que sa mère lui a instruit. Oyo mama na ye aye kolisi. Que te dirais-je, mon fils? Nini na lobela mwana nga mobali? Que te conseillère à mon fils bien-aimé? Nini toli na pesa na mwana nga ya bolingo? Que te dirais-je, fils appelé de mes vœux? Nini na lo pesa na mwana na nga oyo ya malamu? Ne gaspille pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas amener par celles qui perdent les rois. Il ne convient pas au roi le miel. Non, il ne convient pas au roi de boire du vin. Ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons énivrantes. Car après avoir bu, il pourrait oublier les lois et laisser les droits des victimes dans la misère. J'allais dire léser les droits des victimes de la misère. Que l'on donne plutôt des boissons énivrantes à celui qui va périr, et du vin à qui a le cœur malheureux, qui boivent et qui oublient sa misère. Il ne se souvient plus de son tourment. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler. Pour défendre les droits de ceux qui sont délaissés. Oui. Parle pour prononcer des justes verdicts. Défends les droits des malheureux et des pauvres. Amen. Amen. 1 Samuel 1, verset 11e. La Bible dit, j'ai lu Samuel 1, verset 11. Amen. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens à ma faveur, si tu ne me délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux, et sa barbe ne seront jamais coupés. Alléluia. Amen. 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 Ici nous avons lu des textes. 1 Samuel nous parle de l'histoire de Samuel que nous connaissons. Cette femme n'arrivait pas à voir ses enfants. Il venait toujours devant l'autel. Il apportait toujours son offrande devant l'autel. Mais un jour, c'est devant l'autel que cette femme a reçu un enfant.
Elle n'a jamais quitté l'autel, bien malgré les souffrances, malgré les calomnies, malgré tout ce qu'elle subissait, cette femme venait toujours dans la présence de Dieu. Malgré qu'elle avait des problèmes, elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Elle a prié longtemps. Elle a continué à prier. Mais la solution n'arrivait toujours pas. Mais elle n'a jamais quitté l'autel. Elle était toujours attachée à l'autel. Elle était toujours attachée à son église. Elle était toujours attachée à la maison de Dieu. Elle était toujours attachée au Seigneur. Un jour, dans la vie, il y a toujours one day. Alléluia. Amen. Il y a toujours un jour bien aimé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. La Bible le dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Elle n'a pas dit un jour, j'ai déjà amené beaucoup d'offrandes devant l'autel. Mais la solution n'arrive toujours pas. Mais au contraire, elle a continué encore à amener encore plus d'offrandes devant l'autel. C'est devant l'autel que nous avons la solution. Alléluia. C'est devant l'autel qu'il y a une parole qui a été libérée pour cette femme. C'est devant l'autel. Et ce jour-là, cette femme a reçu son enfant. Et cet enfant, elle appelle Samuel. Samuel qui veut dire tout simplement appartenir à l'Éternel, consacré à l'Éternel. Alléluia. Amen. Cette femme a reçu un enfant, mais elle consacre cet enfant à l'Éternel. Elle a dit que cet enfant appartient à l'Éternel. Elle ne m'appartient pas, mais c'est pour l'Éternel. Je la consacre pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous passons. Nous arrivons dans ce texte de Proverbe 31. Dans ces proverbes aussi, souvent nous connaissons seulement quand on parle, comme ça j'avais demandé, Proverbe 31, directement on parle de femmes vertueuses. Mais avant qu'on commence à parler de la femme vertueuse, il y a une femme, on n'a pas cité son nom. Alléluia. Mais une femme qui a fait un travail extraordinaire. Son fils est devenu roi. Son fils s'appelle Lémiel. Alléluia. Amen. Et Lémiel qui veut dire tout simplement voué à l'Éternel, consacré à l'Éternel, appartenir à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai choisi les deux textes des enfants qui sont voués à l'Éternel, des enfants qui appartiennent à l'Éternel. Écoutez, cette femme commence, l'enfant qui reprend les paroles que sa maman lui avait dites. La Bible dit ceci, que cette femme, qu'on n'a pas cité le nom, elle a eu un enfant. La Bible n'a pas dit dans quelles conditions cet enfant est arrivé. Mais au verset 2, on parle. Cette femme est en train de parler. L'enfant qui parle. Il dit, l'enfant de mes vœux. Il avait fait un vœu à l'Éternel. Peut-être que cette femme avait des problèmes d'avoir aussi un enfant. Elle avait des difficultés à concevoir. Mais elle avait fait un vœu à l'Éternel. La Bible n'a pas dit qu'il s'agissait de quel vœu. C'était l'enfant de mes vœux. Alléluia. C'était l'enfant de ses vœux. Elle cherchait
cherchez peut-être cet enfant. Et l'enfant est arrivé. C'était l'enfant de ses vœux. Alléluia. Amen. L'enfant de ses vœux. Et le vœu qu'elle a fait, c'était le vœu avec l'Éternel. Dans les 3 textes, il y a 3 personnages. Il y a une femme qui représente une famille, un parent. Il y a un enfant. Et il y a Dieu dans cette affaire. Alléluia. Amen. Dans Samuel, il y a une femme qui représente les parents. Il y a l'enfant aussi dedans. Et on a consacré à Dieu aussi. Donc dans ces 2 textes, il y a 3 personnages. Parents, enfants et Dieu. Alléluia. Amen. Et dans Proverbe, l'enfant est devenu roi. Mais il commence à rencontrer des choses que sa maman lui avait dites. Sa maman lui a enseigné. Sa maman lui a donné des instructions. Et cet enfant était consacré à Dieu. Vous venez dans la vie de Samuel parce qu'il a été consacré à Dieu. Il a accompli des choses extraordinaires. Samuel ne s'est jamais détourné dans sa vie. Un jour, il s'est levé devant l'assemblée. Il commence à parler. Dans cette assemblée, dans tout Israël, il a dit ceci. Si quelqu'un reconnaît que je lui ai causé du tort, qui se lève seulement. Alléluia. Amen. Une personne seulement dans l'assemblée, dans tout Israël. Si quelqu'un reconnaît au moins que je lui ai causé au moins une fois du tort, qui se lève. La Bible présente le portrait de cet homme, Samuel, comme un homme parfait. C'est un homme qui a marché avec le Seigneur. Parce qu'il appartenait à Dieu. Parce qu'il était voué à l'Éternel. Parce que c'était un enfant consacré à l'Éternel. Et sa vie était une vie extraordinaire. Il a excellé dans le ministère. Il a excellé dans tout ce qu'il a fait. Parce qu'il était voué tout simplement à l'Éternel. C'est comme les miel aussi. Cet enfant a reçu aussi des instructions de venant de sa mère. Bien aimé dans le Seigneur. Proverbe 22 verset 6 nous dit ceci. Nous demande d'enseigner nos enfants pendant qu'ils sont encore jeunes. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront jamais. Alléluia. Amen. Cette maman avait compris ces choses. Il a fait un vœu à Dieu. Il a conclu une alliance avec l'Éternel. La maman de Samuel a conclu une alliance avec l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire ce matin, il y a lieu de conclure l'alliance avec Dieu. Et la maman de Samuel a conclu cette alliance avec Dieu, c'est devant l'autel. Il a apporté son offrande devant l'autel. Il a conclu l'alliance avec Dieu. Quand tu donnes ta famille dans les mains de Dieu, cette famille n'échouera pas. Quand tu donnes ton enfant à Dieu, cet enfant n'échouera jamais dans la vie. Alléluia. Amen. Cette maman avait compris que je dois vouer mon enfant à Dieu. Écoutez, maman de Lémiel a donné des instructions à Lémiel. Les commentateurs nous disent que
Et ce que le miel est en train de parler, c'est le miel qui parle. Par rapport à ce que sa maman lui avait enseigné. Les commentateurs nous disent, ces choses se sont passées 40 ans avant. Pendant qu'il était encore enfant, sa mère a commencé à l'enseigner. Alléluia. Dans d'autres versions, sa mère il nous dit, Samuel, Maximus. Ça veut dire quoi? Inculquer des choses. Donc la maman de Lémuel inculquait à Lémuel des choses. Inculquer veut dire tu parles aujourd'hui. Demain tu reviens encore, tu parles de la même chose. Demain tu reviens, tu parles de la même chose. Jusqu'à ce que cette chose prendra chair, bien-aimé. Ça prendra beaucoup de place dans la vie de l'enfant. C'est pourquoi lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera jamais. Alléluia. Amen. Parents et saints d'inculquer les choses. Écoutez, cette maman a commencé par vouer son enfant à Dieu. Elle a conclu l'alliance avec l'Éternel. Elle a voué sa famille à Dieu. Mais pendant les enseignements, la maman a touché des points que beaucoup de parents ne touchent pas. Une maman qui commence à parler à son fils, à un garçon. Il lui dit, tu es encore jeune. Ne te livre pas à la sexualité. Alléluia. Amen. Ne te livre pas à la sexualité. Ça, c'est un sujet tabou. Que les parents ne se disent pas avec les enfants. Mais cette maman a abordé ce sujet. Peut-être l'enfant est dit, non, maman, pourquoi tu me dis des choses comme ça? Mais maman, il sait. Elle sait que si je n'en parle pas aujourd'hui, c'est l'Éternel qui lui donnera tous ses enseignements. Alléluia. Si je ne parle pas maintenant, c'est son ami qui lui dira ces choses. Et quand l'ami lui dit des choses, il lui dira très bien. Il prendra ta place. Et il le fera aussi très bien. Et l'enfant sera dévié. Mais maman dit, moi j'ai droit parler ces choses à mon fils. Alléluia. Amen. Maman regardait son fils. Face à face. Alléluia. Et il lui dit ces choses. Tu es jeune. Mais attention à la sexualité. Tu n'es pas encore marié. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Tu n'es pas encore marié. Tu es jeune fille. Tu es jeune garçon. Pourquoi tu cherches un copain? Pourquoi tu vas avec un copain? C'est lui qui est en train de te tripoter la bien-aimée. Alléluia. Amen. La Bible elle dit, c'est cette maman qui est en train de parler à son fils. Ne commence pas à tripoter les seins de filles d'autrui. Parce que tu n'es pas encore marié. Il dit aussi à cette femme, à cette fille, à sa fille, hein, cette maman avait encore une fille. Dans ma Bible c'est écrit. Il parle à Lémiel sa fille aussi. Elle dit à Lémiel sa fille, n'ouvre pas tes jambes à un garçon. C'est ce que je suis en train de te dire. Parce que tu n'es pas encore marié, ne va pas avec un garçon. Alléluia. Parce qu'il y aura un jour, quand le mal arrivera, alors mais, c'est ma vie. Ta vie nous concerne, nous. Donc comme ta vie nous concerne, j'ai quoi déjà t'en parler de ces choses. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Dans Proverbe toujours 17, je crois 21.
Alléluia. Bien aimé dans les Seigneurs. Imagine-toi que tu aujourd'hui, tu deviens enceinte. Est-ce que ça c'est mon papa? Est-ce que cela fera la joie aux parents? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est mon papa? Ce sera la joie pour quand tu vas engrosser une fille, est-ce que c'est le symbole de mes parents? Tout parent bien aimé se sent à l'aise, se sent joyeux quand il amène son enfant devant l'autel. Alléluia. Il amène l'enfant devant l'autel. Là il est content. Quand son enfant réussit dans la vie, un parent est content bien aimé dans la vie. Un jour on était à Matongé, il y avait une maman. Parmi beaucoup de mamans étaient là. Ils faisaient leur marché à Matongé. Il y a une maman qui disait, vous ne me connaissez pas? Vous ne me connaissez pas? Qui est qui? Moi je suis maman de Penza. Maman de Mille Penza. Ah, alléluia. Donc maman, elle s'est vantée parce qu'elle est maman de stars. Son fils a réussi bien aimé dans le Seigneur. Ça faisait la joie de sa maman. Alléluia. Parents, c'est le moment d'en parler. C'est le moment de corriger. Alléluia. Maman a commencé à aborder ces choses avec il dit, ne donne pas ta vigueur aux femmes. Parce que tu n'es pas encore marié. Comme tu n'es pas encore marié, ne cherche pas une fille d'autrui. Tu ne peux jamais commencer à utiliser les sexe. Est-ce que vous lisez avec moi? C'est écrit ici chez moi. Alléluia. Non. Tu ne peux pas prendre une fille et commencer à tripoter. Et toi la fille aussi. Tu ne peux pas commencer à te laisser que les gens commencent à te tripoter. C'est ce qui est écrit, c'est maman qui dit ici. Tu dis ces choses à sa fille. Tu dis ces choses à son fils. Maman regardez. Vous savez dans l'Afrique, c'est un tabou. Hein? On parle pas de ces choses. Mais la Bible l'a écrit. La maman qui parle, elle sait que si je ne dis pas ces choses maintenant, je vais regretter. Je vais regretter dans la vie. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. C'est mieux de faire des prières préventives que de faire des prières curatives. Les prières préventives coûtent moins cher, mais il y a des résultats efficaces. Mais des prières curatives, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais peut-être des résultats maigres. Alléluia. Des résultats maigres. C'est le moment bien aimé dans le Seigneur de faire des prières préventives. C'est le moment bien aimé dans le Seigneur de parler de ces choses. Alléluia. N'attends pas bien aimé que les malheurs arrivent. Maman qui parle, elle donne l'enseignement à son fils. Et ce fils est en train de se rappeler de ces choses comme si c'était hier. Parce qu'il a suivi le conseil des enseignements de sa mère. Alléluia. Amen. Quand maman avait conclu l'alliance avec Dieu, l'enfant n'était pas là. Samuel, quand sa maman a conclu cette alliance avec Dieu, Samuel n'était pas encore là. Mais maman a compris une chose. Je dois déjà vouer cet enfant à l'Éternel. Je dois déjà consacrer sa vie son avenir à Dieu. J'apporte mon enfant devant l'autel pour prévenir les dangers qui peuvent arriver dans la vie de mon fils.
Alléluia. Pour le succès et la réussite de mon fils. Fais alliance avec Dieu, maman. Papa, conclue alliance avec Dieu. Parce que demain tu ne sais pas. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de temps. Il connaît toutes les choses bien aimées. Avant que le temps existe, lui, il était déjà là. Alléluia. C'est un Dieu merveilleux bien aimé dans le Seigneur. Tu peux lui faire confiance. Consacre ta famille à ce Dieu. Alléluia. Amen. Sa maman a commencé à parler. Et dit aussi à son fils, il n'est pas bon de boire le vin. Il n'est pas bon de sortir, de boire chez moi c'est écrit même les cigarettes et les chiches, tout ça. C'est écrit. Ce n'est pas bon. C'est maintenant qu'il faut en parler bien. Cette maman a donné des instructions. Elle a donné des instructions à son fils. 40 ans après, le fils est remonté au trône. Il se rappelle de toutes ces choses. Et c'est au verset 10e qu'on parle de la femme vertueuse. Maintenant, c'est l'enfant qui commence à parler comment elle est une femme vertueuse. C'était un travail que maman avait déjà accompli. Et cet enfant ne sait même pas, elle n'a pas connu une femme avant qu'il ne soit marié. Il a gardé sa chasteté. Cette fille-là a gardé sa virginité. Alléluia. Amen. J'ai déjà 18 ans de ce qui elle est encore chez toi, elle est encore sous ton toit, c'est sous ta responsabilité. Tu dois tout contrôler bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Donnez des instructions. Comment expliquer ça? Oh, copain Nangaï. Oh, c'est mon copain. Oh, c'est ma copine. Oh, mon Ninganga, moi aussi. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas émancipé, comme on dit. Hein? Alléluia. La Bible, depuis qu'elle a été écrite, elle reste la même. Elle n'a pas changé la Bible. Tout ce qui est écrit, c'est exactement la même chose. Même si tu vas en Amérique, c'est la même Bible. Même si tu es en Europe, c'est la même Bible. Tu retournes en Afrique, c'est la même Bible que tu dans le Seigneur. Alléluia. Oh non, l'évolution, tout ça. Non, bien aimé dans le Seigneur. La Bible. Il faut craindre Dieu bien aimé. Cette maman commençait à parler à sa fille et à son fils comment il peut craindre Dieu. Tu ne peux pas faire des attouchements. Tu ne peux pas commencer à tripoter. Non. Alléluia. Il dit que ne te donne pas au vin. Combien? Quand tu ne dis pas ces choses, tu vois ce copain-là, son ami là, on essaie seulement une fois seulement. Si tu essaies, tu verras comment ça goûte. Mais le fait d'essayer une fois, c'est là que c'est parti. Oh non, tu vois, tout c'est comme ça. Mais essaye seulement une fois avec un copain seulement. Essaye seulement une fois, tu verras. Alléluia. Amen. Il y a des femmes, des filles, peut-être je peux dire, qui sont dans les Seigneurs. C'est quand ils sont entre amis.
elles ont honte de parler qu'elles sont encore vierges. Parce que les amis vont se moquer d'elles. Alléluia. Amen. Elles vont se moquer d'elles. Non, yo, vraiment, tisikoyo. Jusqu'aujourd'hui, toi aussi. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose pour les garçons. Tu n'as jamais essayé. Ça, c'est contre la parole. Alléluia. C'est la maman qui parle. Elle a abordé ce sujet avec son fils. Tu verras des enfants, ils sont enfants, ici dans l'église. Mais son habit tandombolo. Quand il commence à danser, sa maman est à côté, son papa est à tout côté. Mais tu te poses la ce sont des choses, ce sont pas les choses que moi ce sont des choses qui se passent au milieu de la famille. Ce sont des choses qui se passent dans la famille même. Et les parents laissent passer les choses. Ils laissent bien aimer dans les Seigneurs. Oh, nous sommes des dieux. Nous sommes voués à l'éternel. Nous pardonnons à l'éternel et béni. Tout ce que nous devons faire, c'est pour donner la gloire à notre Dieu. Alléluia. Demain encore, tu viens ici. Alléluia. Amen. Tu montes aussi. Hier, on était de l'autre côté en Teke. Quand elle exhibe la danse. Quand elle exhibe, il exhibe. Est-ce que moi, tu te poses la question, est-ce qu'il s'est enfermé réellement avec nous? Parents, Moboti. c'est le moment de redresser. Si nous voulons être en paix, si nous voulons être heureux dans la vie, c'est le moment de redresser. N'accepte pas ce que le roi Salomon avait dit. N'accepte pas ces choses. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Ce qui est courbé peut être redressé. Dans la prière, ça peut être redressé. Dans l'enseignement, ça peut être redressé. C'est possible d'être redressé. Même si ton fils commence déjà à se courber. Même si ton fils commence déjà à se courber. C'est possible, bien aimé. Dans la présence de Dieu. Voulez seulement à l'éternel. Cherchez l'éternel, bien aimé. La prière est capable de redresser quelqu'un. Même si elle était déjà courbée, la prière a la possibilité. L'offrande, bien aimé, parle aussi. Apporte l'offrande devant l'éternel. Dis Seigneur, ça c'est l'offrande de mon fils qui est déjà courbé. Je veux qu'elle soit redressée. Avec Dieu c'est possible. Alléluia. Réfute les déclarations de Salomon. Alléluia. Amen. Réfute cela. Encore qu'il y ait la boîte de nuit, et toi parent, tu dors, ton enfant est encore dehors. Et moi la boîte de nuit. La boîte de nuit. Oh non, il est toujours avec les amis, les copains, parce que c'est la fête de qui? Dans quel milieu? Dans quel endroit? Tu sais ce qui se passe dans ce genre d'endroit? Les enfants sont influençables. Alléluia. Amen. On t'influence aujourd'hui, tu refuses maintenant. Essaye encore, tu refuses. Ok, je vais essayer un tout petit peu. Et c'est là que ça commence. Alléluia. Amen. La maman a abordé ces choses avec son enfant. Parce qu'elle savait que la famille
famille, c'est un cadre où l'enfant peut réussir dans la vie. L'enfant ne réussit pas dans l'église seulement. Ça ne réussit pas à l'école. C'est dans la famille. Alléluia. Amen. C'est dans la famille d'abord. Ne te livre pas au vin. Tous nous sommes des enfants. On parle ici, ne te livre pas au vin, ni aux boissons énivrantes. Moi, je ne bois qu'un seul verre. Alors, je ne me saoule pas. La Bible déclare, tu peux prendre le message et te saouler. C'est où c'est versé? Tu peux prendre un peu de sang et te saouler. La maman parle à son fils. Ne Ne te livre pas au vin, ni aux boissons énivrantes, parce qu'il n'est pas bon à un roi de boire le vin. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Des enfants des rois des rois. Tu ne peux pas te donner même à un petit verre de vin. Même pas à un seul petit. J'ai dit un petit seulement. Le roi de miel parle. Il n'a jamais touché au vin. Il n'a jamais touché aux boissons énivrantes. Mais c'est un conseil que sa maman lui a prodigué. Et il a compris ces choses. Si je veux aller loin avec Dieu, si je veux exceller dans la vie, je dois suivre ces choses. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs. L'enfant est devenu roi. Il se rappelle des choses que sa maman lui avait dit. Il parle, lui-même parle de la sobriété. Alléluia. Amen. Il faut être sobre dans la vie. Je suis comme l'obi kakaba, tous les gens sont. Quand tu parles seulement, les gens se disent. Le parfait dont il fait sortir, tu dis non, il a vraiment appris. Mais c'est intercesseur, l'église, il y a pasteur. Donc, il est intercesseur dans l'église de pasteur Nan. C'est un prédicateur dans l'église de pasteur Nan. Parce que à Manguembo, ces choses n'existent pas. À Manguembo, il n'y a pas quelqu'un qui boit. Alors à Manguembo, il n'y a personne qui filme. Mais dans l'église de pasteur, l'autre là, c'est là que ces choses se passent. Je ne parle pas à Manguembo. Je parle pour l'église de pasteur Nan. C'est là que ces choses se passent, bien aimé. Alléluia. Amen. À Manguembo, tout est bon. À Manguembo, tout est bon. Personne ne boit. Personne ne filme. Personne ne touche à l'alcool. Personne ne touche aux poissons énivrantes. Alléluia. Cet enfant a reçu des instructions de sa mère. Et quand tu veux servir, tu ne peux pas boire. Même la Bible le dit. Quand on veut servir l'Éternel, tu ne peux pas commencer à te livrer aux boissons. Alléluia. Amen. Ça c'est anormal. Si tu as un problème, on doit te délivrer. Mais ce n'est pas ici que je parle. Je parle de l'autre église. Alléluia. C'est là que ces choses-là se passent. Nous devons arrêter avec ces choses. Ça ne donne pas gloire à notre Dieu. Alléluia. Ça ne donne pas gloire. Et cet enfant se rappelle aussi. Sa maman lui a dit, il faut défendre les causes des opprimés. L'essence de la justice dans la vie. Ce sont des enseignements que maman lui a donnés. L'essence de la justice. Sa maman ne lui a pas dit. Quand il s'agit de ton ami, pense du côté de ton ami. Non. Sa maman ne lui a pas dit. Sa maman lui a dit tout simplement que de défendre les causes
des pauvres. C'est lui qui a raison pour avoir raison. Il ne s'agit pas de l'amitié. Alléluia. Il ne s'agit pas de l'amitié. Il faut savoir faire la justice. Mais quand tu te livres au vin, tu oublieras les droits des misérables. Alléluia. Amen. Et ce sont les choses que maman lui a données. Alléluia. Amen. Mais cette maman avait compris une chose. Que la vie de mes enfants ne peuvent pas être comme la vie de tous les enfants. Donc, mon enfant ne doit pas faire les choses comme tout le monde fait. Mais ils doivent faire des choses telles que la parole les demande. C'est une femme vertueuse. Mais cette femme ne parlait pas de sa vie. Mais elle a fait des choses extraordinaires. Elle a conduit quelqu'un au trône. Et il a donné la justice à tout un pays. C'est dans la coulisse qu'elle a fait ce travail. On parle seulement femme vertueuse, celle qui sera louée. Mais personne ne loue cette femme. Personne ne loue cette femme. Parce qu'elle a fait un travail extraordinaire. Mais on ne parle même pas d'elle. Alléluia. Est-ce qu'il y a un parent aujourd'hui? Parent, c'est de ta responsabilité. Et enfant aussi. J'aime cet enfant. Il a reçu les enseignements de ses parents. Et il les a mis en pratique. Alléluia. Amen. Parent, tu es un prophète. Il faut commencer à déclarer sur la vie de tes enfants. Il faut commencer à tracer l'avenir de tes enfants. Genèse chapitre 41 au verset 1er. La Bible nous dit ceci. Jacob appelle ses enfants. Il dit, venez mes enfants, je dois vous dire ce qui vous arrivera dans les suites de temps. Il n'a pas dit, j'ai le souhait et vous deviendrez des grands. Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais vous dire ce qui vous arrivera. Comment vous serez dans l'avenir. C'était un parent prophète. Il est en train de déclarer des choses pour ses enfants. Il traçait l'avenir de ses enfants. Il traçait le destin de ses enfants. Ce n'était pas un souhait. Alléluia. Il ne parlait pas de souhait. Il a dit, je vais vous dire ce qui vous arrivera. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est un parent. Alléluia. Amen. Un parent qui libère les paroles. Lisez ta Bible dans Genèse 49. Tu verras tout ce qui est sorti dans la bouche de Jacob se sont accomplis exactement parole sur parole dans la vie de ses enfants. Parole sur parole. Alléluia. Parce qu'il était un parent averti. Un parent prophète. Tu ne sais pas là où ton enfant va à l'école. Tu ne sais pas là où il sort. Tu ne sais pas là où il joue, bien aimé. Mais c'est le moment d'exercer ton ministère. Le ministère prophétique, bien aimé. Déclare des choses. Trace les chemins. De la destinée
enfants. Ouvre la bouche pour déclarer des choses. Quand tu le fais, bien-aimé, tu fais bien l'usage de ta parole. Quand tu fais bien l'usage de ta parole, tu te réjouiras dans la vie. Alléluia. Tu te réjouiras. Alléluia. Écoutez, bien-aimé. Je suis toujours dans Proverbe. Je vais vous lire vite ces 3 versets. Proverbe 10, verset 1er. Mon temps est arrivé. Écoutez. La Bible dit, un fils qui a de la sagesse fait le bonheur de son père. Un fils qui a la sagesse fait le bonheur de son père. Parce que le parent a parlé. Parce que le parent a instruit. Cet enfant fait le bonheur des parents. Mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Cause du chagrin à sa mère. Il est un fils ou une fille qui ne suit pas les conseils de ses parents, qui ne suit pas les instructions de l'Éternel, fait le chagrin de ses parents. Alléluia. L'enfant ne peut pas te dire, j'ai déjà atteint la majorité, ma vie me concerne. Non, sa vie ne le concerne pas. Parce que s'il y a un problème, c'est les parents qui en payent bien le prix. C'est les parents qui en souffrent bien aimés dans les Seigneur. C'est pourquoi tu dois prendre de l'avance. Tu dois parler, ouvre ta bouche là-bas. Parle, déclare, conseille, instruis, inquiète tes parents. Parce que tu es un prophète pour ton fils. Tu es un prophète pour ta fille. Parle encore bien aimé dans les Seigneur. Proverbe chapitre 17. Au verset 21. Et verset 25. Alléluia. Proverbe 17. Qui donne naissance à un fils insensé aura du chagrin. Et le père d'un sot n'aura pas de quoi se réjouir. Dans d'autres versions, on dit ceci. Un père d'un sot. Un père d'un sot. On lui enlève toute la joie. On dit on l'enlève toute la joie. Donc les parents perdent leur joie. Quand les enfants ne réussissent pas. Quand l'enfant est devenu délinquant. Quand son enfant se trouve en prison. On lui enlève la joie de la vie. Parents, tu veux que ta joie soit enlevée. C'est le moment parent. Prends ta responsabilité comme un prophète pour déclarer, pour parler. Alléluia. Amen. Vous savez, nous croyons ici en Europe, tout est rose. Hein? C'est en Afrique qu'il y a la sorcellerie. Ici, tu peux envoyer ton fils à l'école sans même prier. Oui, parce que nous sommes déjà déjà. Alléluia. Combien d'enfants sont envoûtés, bien-aimés dans les Seigneurs? Combien sont envoûtés? Combien sont déviés, bien-aimés dans les Seigneurs? Combien? Parents, sois un prophète. Libère. Déclare, alléluia. Amen. Au verset 25. Au verset 25. La Bible dit ceci. Un fils insensé fait le chagrin de son père. Il rend la vie amère à celle qu'il a enfanté. Rend la vie amère. La vie devient amère, bien-aimé. Quand un enfant s'est dévié, c'est le moment parent. Alléluia. Amen.
Tu veux que ta vie devienne amère. Tu veux que la vie devienne Mara. Nous qui avons déjà quitté Mara, nous sommes à Elim. Tu veux encore retourner à Mara? Non. Refuse ces choses. Alléluia. Amen. Dernier verset. Proverbe 19. Verset 13e. La Bible dit, un fils insensé fait les malheurs de son père, et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Un fils insensé fait les malheurs de son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un fils insensé. Que nos enfants ne deviennent pas insensés. Ça, ce n'est pas l'histoire de ta vie. Je suis en train de dire que ce n'est pas l'histoire de ta vie. Ce n'est pas l'histoire de ta famille. Ce n'est pas l'histoire de tes enfants. Alléluia. Ce n'est pas l'histoire de ta famille. Ces choses n'arriveront pas dans ta vie. N'arriveront pas dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous avons parlé juste un tout petit peu. Je vais juste récapituler ceux qui sont venus en retard. Nous avons donné le portrait des deux enfants, Samuel et Lémiel. La particularité de ces deux enfants, c'était des enfants voués à l'Éternel. C'était des enfants consacrés à l'Éternel. Des enfants qui appartenaient à Dieu. Parents, nous devons consacrer nos enfants à Dieu. Nous devons les amener dans la maison de notre Père. Toi, parent, tu viens dans la maison de Dieu. Ton enfant reste au PlayStation. Ton parent, toi tu viens dans la maison de Dieu. Ton fils ou ta fille reste en train de dormir. Alléluia. Amen. C'est inconcevable. Ça, ce n'est pas ta vie. Ses parents ont compris la chose. Et nous devons conclure une alliance avec Dieu. Nous devons faire un fait à l'Éternel par rapport à notre famille. Alléluia. Et parents aussi doivent savoir comment il doit se comporter devant les enfants. Alléluia. Amen. Tels qu'ils sont, tels que nous sommes. Des fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Réussir dans la famille, c'est une chose. Tu peux réussir dans la vie, mais tu échoues dans la famille. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont réussi dans leur ministère. Ils ont échoué dans la famille. David a réussi dans son ministère. David a arrivé à stabiliser le royaume, à donner la notoriété dans ce royaume. Mais l'inceste s'est invité dans sa vie. Dans sa famille, l'inceste s'est invité. Et le meurtre s'est invité dans sa propre famille. Dehors, il a réussi échoué dans sa famille. Alléluia. Amen. L'homme que je vous parle, même Samuel, lisez sa vie au chapitre 26. Les sacrificateurs viennent lui dire ceci: tu as réussi.
Tu as fait tant des exploits dans ce pays. Mais aucun de tes enfants a suivi tes pas. Aucun. Parce que ces enfants couraient avec des femmes. C'est n'importe quoi. Mais il s'est donné plus dans le ministère. Il a oublié la famille. Alléluia. Amen. Le sacrificateur Élie. Cet homme qui a réussi brillamment son ministère. Mais ses enfants couchaient avec des femmes dans le sanctuaire. Il y a tant d'exemples que je peux vous nous donner. Ce n'est pas mon enseignement de ce matin. Mais on peut réussir à l'extérieur et réussir dans la famille. C'est possible de les mettre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Moi je savais que c'est le pasteur qui va conduire les prières.